d'un homme qui découvre que son père n'est peut-être pas son père, et du coup il cherche après son vrai père. Et il se trouve que cet homme qu'il pense être son père a une fille dont il tombe amoureux. Et donc voilà, donc ça parle de liens de parenté, c'est des acteurs géniaux. Il y a André Wims, il y a Guy Marchand, il y a Alice de... comment ça s'appelle? Alice de Langsin. De Langsin. Enfin voilà. Il y a François Damas. Oui, bien sûr. Et voilà, non, c'est un très beau Tardieu. Voilà. J'ai déjà vu, je peux confirmer. Je l'ai vu. Ah, mais oui. Cette histoire sur la paternité, donc elle peut concerner beaucoup de gens. Donc c'est ça, vous faites des histoires, on peut dire personnelles, mais qui en même temps sont universelles. Le truc, c'est qu'a priori, tout le monde a un père, même si tout le monde ne le connaît pas. Donc forcément, ça, c'est... Voilà, le thème est universel, mais après, je n'aborde pas les films en me disant je vais faire un film qui a valeur universelle, j'ai juste envie de raconter son jeu. Bonjour. Voilà, et donc moi je me dis juste voilà de quoi j'ai envie de parler, et il se trouve qu'effectivement j'avais envie de passer au père, parce que j'avais beaucoup parlé des mères dans mes précédents films, et pour des raisons personnelles en fait, mais qui sont toutes simples, c'est que je pense que j'ai vraiment rencontré mon père, mais pas au sens je ne l'avais pas perdu de vue, c'est mon père biologique, ça n'est pas d'ambiguïté, mais j'ai l'impression d'avoir vraiment rencontré mon père finalement assez tard dans ma vie. Et voilà, j'avais envie d'évoquer ça, de parler de cette réconciliation aussi, au fond. Je pense qu'on doit tous se réconcilier un jour ou l'autre avec ses parents, qu'ils aient été formidables ou pas, présents ou pas, et voilà, c'était mon temps. Enfin, pas Yves Montand, parce que... oui, non, ne vous inquiétez pas. Non, moi je viens de Marseille, donc je suis au courant. Il y en a un qui est un marin pêcheur, voilà, qui est un chalutier, qui a eu une vie plutôt, on va dire, un métier physique, et l'autre était plus un intellectuel. Et donc au départ, c'est ce qui les définissait d'une manière un peu différente l'un de l'autre. Et pour moi, ça raconte surtout que c'est quelqu'un qui a eu un combat dans sa vie et qui ne peut plus mener ce combat, et ça appuie sa solitude. Le fait même aller manifester, ils sont tous vieux, tous morts autour de lui, il n'y a plus... voilà, c'est pas... J'avais pas une volonté de faire passer un quelconque message, en tout cas. Voilà. C'est juste... Moi, j'ai apprécié, alors je vais lui couper la parole. C'est quelque chose... Moi, je suis spectateur de tout ça, si tu me permets de faire mon analyse. Politiquement, un film a toujours une incidence politique dans la générosité. Ce que j'aime beaucoup, c'est la pudeur qu'elle a amenée, et surtout, elle a sacrifié des choses. Elle a sacrifié quand il chante Le temps des cerises et tout ça, où on était carrément dans le pain noir de Moati, où moi, faisant un grand socialiste de l'époque, je chantais la même chanson. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah non, c'est peut-être une erreur, ça. Parce que le film a une pudeur, une légèreté, et en même temps, elle ne trahit pas ce qu'elle pense, ni les vecteurs politiques qu'il y a dans ce film. Et ça, je trouve ça merveilleux, parce que le résultat de ce film, c'est tout ce qu'on a pu retirer et la densité qu'il garde. Même sur ce plan. En fait, c'est juste pour moi que le point commun des deux pères, c'est leur âge, au fond. Et quand je parlais de solitude, c'est juste des histoires de passion. Donc il y en a un qui avait pour passion la politique, et l'autre son bateau, quoi. Mais au final, peu importe, ça aurait pu, pour André Wims, je pense que ça aurait pu être encore autre chose. C'était pas... voilà, je sais pas, est-ce que ça... Pourquoi est-ce que je suis allée parler aussi au début je l'avais appelé, ici je sais pas, en fait ça me revient maintenant, parce que parfois des choses qu'on a écrites, on ne sait plus pourquoi, mais je l'ai appelé Levkin dès le départ, parce que j'aimais bien l'idée qu'il ait un père d'origine étrangère, que tout d'un coup, lui qui pensait toujours que c'était juste un breton, ce qui n'est pas rien en soi, mais je suis voilà, français depuis des générations, voilà, et tout d'un coup on lui ouvre une
porte sur, en fait, il est petit-fils de militants, voilà, quelqu'un qui a fait la révolution russe. Enfin, voilà, moi, il le dit à un moment, il dit moi qui pensais que j'avais une famille des plus banales. Voilà, donc il y avait ce côté un peu romanesque. Voilà, voilà de quoi c'est parti. C'est une rencontre affective et puis de toute façon, c'est le père qu'il retrouve, c'est le père donc il pense qu'il retrouve son père et qu'ils ont des liens. Et du coup, quand bien même il y aurait un doute sur cette paternité, il ne pourrait pas l'entendre puisque de toute façon ils se choisissent au moment de la rencontre. Puisqu'il y a quelque chose qui passe entre eux. Alors aussi, donc pour le personnage que joue André Wims, c'est un homme avant tout très seul, qui tout d'un coup se prend d'affection pour un autre qui se cherche un père, mais voilà, c'est effectivement l'idée que peu importe les liens du sang, le père, les pères pour qui on peut avoir de l'affection, les pères en l'occurrence là, c'est des histoires de rencontres, voilà, avant toute chose. Et encore une fois, je disais tout à l'heure, j'ai la sensation de rencontrer mon propre père assez tard, mais mon père, je le connais depuis toujours. Mais la rencontre, elle se fait à un moment dans la vie. Voilà. Parce que souvent, on ne connaît pas justement ses parents. Voilà, comme vous disiez, la rencontre, c'est important parce que bien souvent, on est élevé, on a une famille, mais surtout, les générations précédentes ne se parlaient pas beaucoup, donc on ne connaissait pas ses parents finalement. Ouais, parfois c'est quand on devient père, ou mère d'ailleurs, mais qu'on commence à se poser la question de qui étaient vraiment nos parents, quels hommes et quelles femmes ils étaient, autres que juste nos pères, et puis on projette des choses sur eux, mais qui est juste une petite partie de leur réalité. Nos parents ne sont pas que nos parents, ils sont plein d'autres choses, mais pour ça, il faut avoir un peu de recul. Guy Marchand, vous, à part avoir reçu le scénario par la poste, comment justement vous l'avez reçu et perçu cette histoire et ce personnage? Je ne veux pas avoir l'air détaché et décontracté comme si j'étais pas professionnel. C'est la rencontre avec madame, hein, c'est tout. Moi j'aime bien qu'on me raconte une histoire, qu'on m'invite à déjeuner aussi. J'ai refusé de travailler avec Lelouch seulement parce qu'il m'a lâché devant son restaurant, son studio 13 à 13h. Mon agent m'a appelé en me disant mais alors comment ça s'est passé avec Lelouch? Je dis, enfin, un mec qui t'invite pas à déjeuner à 13h quand tu rentres dans son restaurant, qu'est-ce que tu veux que je fasse son film? Alors, je lui ai offert une quiche Lorraine à la gare d'Avignon, ce qui était... Non, mais maintenant il déteste. Maintenant il déteste. Enfin, j'ai ajouté, oui, vous devriez faire des parkings, on a besoin de parking. Le cinéma, c'est risqué. Bon, ça, c'est pas bien, hein. Côté provocateur en vieillissant, et je me régale avec ça, il faut m'excuser, je suis toujours très poli. Mais j'arrive pas, j'aime bien déconner sur les tournages, j'aime la laisser déconner. Mais elle est sévère. Être dirigée par une femme, c'est la rigueur, et en même temps, on a tellement envie de faire plaisir qu'on aime bien que dans ses yeux, il y a de la satisfaction. En même temps, vous êtes comme dans d'autres domaines. Oui. Mais vous, en tout cas, on peut dire que vous êtes satisfait parce que... On peut dire que vous êtes satisfait parce que c'est un beau personnage. Oui, c'est marrant, c'est pas... Bon, en ce moment, je fais des films, vous savez, c'est des emplois fictifs. Oui. On ne fera pas de procès. Mais bon, depuis que j'ai la barbe, ça intéresse beaucoup de gens. Non, je suis content. La barbe, j'ai insisté, non, je peux le dire, hein, j'ai insisté comme une malade. Oui. Il a lutté incroyablement. Il ne voulait pas la barbe, il s'est branché, tout le monde a la barbe maintenant. Bon, j'ai fait un peu longtemps de l'armée, maintenant je le dis, je l'avoue. Hein, sur le plan politique, ça ne me gêne plus maintenant. Même si je n'ai pas d'opinion politique, mais j'étais à l'armée longtemps. Et on nous est rasé de près. Et je me rappelle, le colonel de la Légion disait « Je veux que vous soyez parfait pour faire des morts propres et bien rasés. » Maintenant, c'est là. C'est parce que vous l'avez demandé que vous avez la barbe. C'est parce que vous l'avez demandé que vous avez la barbe aujourd'hui. Ouais, elle m'a demandé de la laisser pousser. Et ma femme m'a dit « Oh, laisse la barbe, c'est sympa. » C'est elle qui m'a dit pour la première fois que tu es à la mode. Ma femme ne connaît pas son père. D'accord.
C'est peut-être pour ça que j'ai plus avec 40 ans. Il y a sûrement quelque chose là-dedans. Tu as 40 ans de plus? Ben, j'ai 40 ans de plus que Lénina. Ah ouais. Et ce film-là, tiens, elle a dû sortir pour le petit qui commençait à me gonfler, qui tapait avec sa bouteille sur le mec de devant. C'est clair enfant, il est clair. Et bref, cette situation, je la connais bien. Franchement, je la connais bien. Et j'ai trouvé que ce film avait un charme. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on a sacrifié plein de scènes, notamment des scènes où j'étais. Et je suis ravi, parce que c'était pour la densité du film. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas un... J'aime bien ton expression, moment de ventre mou dans ce film. On le prend au début, et on va jusqu'à la fin, et on se dit, tiens, c'est fini. Pour moi, ça c'est le bon film. Mais il faut avoir le sens du sacrifice, et surtout pour le producteur qui a dépensé la peau du cul sur des scènes qu'on ne verra jamais. J'écris pas en pensant à des comédiens. On se pose la question au moment vraiment du démarrage de la mise en production. Et puis après, ben, on regarde justement quelle tête il a, Guy Marchand aujourd'hui. En prenant le thé avec l'arbre. Voilà, en prenant... Et c'est des histoires de rencontres en fait, avant toute chose. Alors évidemment, il fallait que les deux pères se ressemblent pas trop. Et en même temps, finalement, ils sont pas non plus à le milieu l'un de l'autre. Ils sont pas si différents. C'est pas le pauvre le riche ou le gros le maigre. C'est des histoires de rencontres, d'affection. Est-ce que moi, il faut que je puisse me projeter, il faut que je puisse me dire, ben, je voudrais que ce soit mon père, et puis lui aussi, je voudrais que ce soit mon père. Voilà, je ne pourrais pas diriger un acteur pour qui j'ai pas un profond désir à un endroit ou à un autre. Le cinéma, franchement, je vous dis ça devant les producteurs, je m'en fous, je m'emmerde. Sur un tournage, je m'ennuie souvent. Les moments de volupté sont tellement courts, tellement rapides, il faut attendre, il faut avoir beaucoup de patience pour avoir des moments de volupté. Alors tout le reste, c'est des rapports humains, c'est des gentillesses, c'est des chaleurs humaines, c'est des rencontres, c'est d'apprivoiser cette espèce de grizzly, de singe dominant, de François. Voilà, c'est un drôle de personnage, ça. Très très pudique et en même temps, il ne faut pas trop lui parler, déconcentre. Moi je suis acteur du déconcentré de Paris. Ça c'est vrai. Parce que je suis à l'école de mon maître. Je suis à l'école de Serrault, de Piala, de Galabru. Alors, c'est mon école, moi. Moi, un plateau de cinéma, c'est un endroit pour déconner. Et par moment, on dit action. Alors là, je ne savais pas faire ça, surtout avec notre patronne. Non mais en tout cas, il y a une chose que je peux dire, puisque Guy est là, je parle de Guy, mais c'est que Guy est extrêmement simple à diriger pour moi, parce qu'il a une écoute de la direction d'acteur. Enfin, en fait, en quelques mots, d'une prise à l'autre, il suffit d'un mot, deux mots, il comprend tout de suite et il le donne. C'est-à-dire que c'est pas... alors je sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose de très... C'était très reposant pour moi d'avoir été sur le plateau, contrairement à ce que tu dis. C'est vrai que tu es un peu bavard, mais en tout cas pour ce qui est de la direction d'acteur... Mais c'est eux qui m'ont appris ça. Non, mais je veux dire, mais justement c'est ça qui est fascinant, c'est que il parle de tout et de rien, avec les uns et les autres. Jamais. Voilà, et puis tout d'un coup, je lance le moteur et l'action, et il est là à 100%. Et c'est en ça qu'il dit qu'il n'est pas un acteur concentré. En fait, il l'est complètement au moment des prises. C'est juste que le reste du temps, il n'a pas besoin d'être... c'est pas méthode acteur studio, non. Je dois pleurer toute la journée si je dois pleurer dans la scène, quoi. C'est quand on tourne à Garde à vue, j'avais une scène qui m'angoissait, parce que je devais dire devant ces deux singes dominants, Lino Ventura et machin, et Serrault, je me levais du bureau et puis je balançais les quelques répliques d'Audia que je devais dire. Et Serrault me tirait la chemise.
Hop, il me tirait la cheville du pantalon. Alors, à un moment, je fais, enfin, Michel, parce qu'on déconnait vraiment, mais je voulais bien jouer avec eux, mais quand c'était moi, bon, je dis, arrête, putain, me dis pas que ça te déconcentre. Ben, je lui dis, oui, un petit peu, enfin, je sais pas, faut pas qu'on se bourre, là, on est déjà en retard et tout. Il me fait, je vais te raconter une histoire. J'étais à Lyon, je faisais la VAR. C'était la première de la VAR en province. Et j'aime beaucoup Freinet. Et il vient me voir dans ma loge. J'aime beaucoup, je l'admire beaucoup, on devait dîner ensemble. Et il commençait à me parler. Et alors votre maison de Freinet, votre maison à côté de Sablé, de l'autre rigolo là, il y a des portes et des fenêtres maintenant et tout. Et moi je lui ai dit, bon, attendez, on dîne ensemble, hein, on se voit ensemble, il n'y a pas de problème. Il m'a regardé avec un air déçu, je te jure. Et il m'a dit avec son air inimitable, il m'a fait, n'ayez pas me dire que vous vous concentrez, non? Donc j'étais avec un acteur concentré, Lino Ventura, costaud, sérieux, honnête, et puis l'autre fou, furieux. Comment voulez-vous, quand on sort de ce genre d'expérience, et puis qu'on n'est pas sûr de soi en même temps, qu'on se dit, après tout, je fonctionne comme ça, après on tombe sur Piala, alors là, c'est Piala, c'est n'importe quoi. Hein. Je l'ai vu après ces films, il était... Je l'aimais beaucoup. Je me disais, bah, je peux lui dire va te faire foutre, et puis lui il me dit va te faire enculer, on s'en foutait. Et voilà les leçons que j'ai eues, c'est pas des leçons de professionnels. Et après on tombe sur un film bien écrit, où on change très peu de choses. Dans le thème, t'es bien d'accord? Tu parles du film? Bah oui, oui. Et François se disait, mais dans quelle histoire je me suis entendu? C'est difficile ce qu'on me demande. Difficile même, je peux vous dire, c'est pas un défaut qu'il a, il se trompait. Parce qu'il disait pas comme Piala me disait, toi et Dutronc, vous allez essayer, pour être des grands acteurs, vous allez essayer de vous en branler un petit peu plus. Là, on n'était pas du tout, c'est pas du tout. Le cinéma, c'est multiple, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de principe. C'est le résultat qui compte. L'émotion, ce qu'on a réussi à faire avec des malades comme moi, ou avec... hein, c'est bien ça. C'est ça, effectivement. Les méthodes, il n'y en a pas. Celle de Piala, elle était valable. Et est-ce que vous n'avez pas justement profité de vos connaissances musicales pour faire l'acteur comme un musicien? Bah, moi, je parle juste parce que je chante juste. C'est tout. Vous voyez, je commence déjà à les emmerder. Non, ils vont négocier des contrats, les producteurs. Non, mais c'est peut-être important d'avoir de la liberté dans la musique. Donc ça vous a... D'avoir de la liberté dans la musique, c'est quelque chose qui déjà vous a amené ça, votre carrière de comédien, en étant libre aussi de cette façon-là, non? On ne peut pas faire une comparaison? Comparer avec la chanson. Moi, oui, avec la chanson. C'est une jeune femme très intéressante. C'est sa façon d'aimer les chansons. Elle aime ce qu'il y a d'émotif, de vrai, de populaire dans les chansons. Je suis né dans le 19e arrondissement, un quartier où on dit beaucoup plus facilement va te faire enculer, comment allez-vous? Je suis né dans des quartiers atroces, où toutes les chansons sont importantes. Même moi qui suis un enfant de la rue, les mecs chantaient dans la rue, on leur lançait des pièces. Et les chansons prenaient une importance populaire. Je voulais tourner à l'étranger. Il y avait un mur où il y avait marqué « Français jamais, breton toujours ». Non, mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que je me suis très vite dit que la Bretagne, parce qu'il m'aurait dit que son histoire se passait dans un autre endroit de la France, peut-être que je me serais dit est-ce que c'est le bon endroit ou pas, mais je trouve que la Bretagne est propice au mystère et au secret, justement. Il y a quand même un truc, les dolmens, tout ça, je sais pas. Enfin, donc voilà, ça m'a parlé, en tout cas. Ouais.
quand j'étais petit, bon, elle va trouver que je suis encore un bavard. Un bavard. C'est toi qui le dis, hein. Bon. J'étais toujours premier rang. Avec Eddie Mitchell, il s'appelait Claude Moine à l'époque. On entrait à la sortie des films en marche arrière. On était petits, donc on ne payait pas nos places. Dans les cinémas de la rue Belleville, et on se mettait au premier rang. Le nez sous l'écran, pour regarder le film en noir et blanc. Et bien, quand je tourne les films, ce que j'aime, c'est que je suis encore plus près. J'ai le nez sur l'écran. Voilà. Le vieux Playboy sur leur tour, c'est le crépuscule du Playboy, vous voyez. Elle a raison, hein, de ce côté-là qui supporte mal. Je dis souvent à l'opérateur, tu te fous si je suis mauvais, mais démerde-toi pour que je sois beau. Il y a de gros plans, hein. Il y a des gros plans. Même si elle m'a coupé des scènes, il y a des plans où je suis beau, ça me suffit. Ça me suffit. Ce que je veux, c'est être beau.